Bonjour, bienvenue sur la chaîne Série Tuto Informatique. Série Tuto Informatique est une chaîne qui vous offre déjà gratuitement des tutoriels en informatique. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mettez aussi des commentaires. Dans ce module, nous allons vous parler de quelques conseils pour débuter en informatique, également de la définition de l'informatique, de l'ordinateur aussi, les différentes parties de l'ordinateur et un aperçu sur l'intérieur de l'ordinateur. Vous savez, aujourd'hui, l'informatique est depuis longtemps présente dans nos vies, bien longtemps. Mais c'est ce qu'on réalise moins, c'est qu'elle va devenir vraiment incontournable pour tout le monde. Toutes les sociétés de la place, les sociétés sérieuses utilisent tous des équipements informatiques afin de bien traiter, de gérer les informations pour l'entreprise. Déjà, pour les conseils pour un débutant informatique, il faut partir sur de bonnes bases en informatique. Nous avons tous plus ou moins été parachutés dans l'informatique, même pour les générations nées avec les bases ne sont pas forcément une évidence. Que ce soit un vocabulaire ou encore les manipulations rudimentaires telles que le déplacement des fenêtres de Windows, le copier-coller ou encore la sélection multiple des photos. On s'aperçoit finalement que nous ne sommes pas tous égaux face à l'informatique. Beaucoup vous diront que c'est facile, mais à les voir pratiquer, on s'aperçoit que finalement, il manque les bases. Il faut lire ce qu'il y a à l'écran de votre ordinateur. Je suis comme vous. Je n'ai pas le temps, alors je ne lis pas le message sur l'écran de mon PC. Chaque fois qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre et que je n'ai jamais vue, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Je clique sur suivant, suivant, sans me soucier de ce qu'il est écrit. Je pense gagner du temps. Et voilà le meilleur moyen de récupérer les logiciels, genre d'identifier les logiciels malveillants quand vous naviguez sur Internet, qui est déjà la première plaie d'Internet sur votre ordinateur. Mon conseil est le suivant, prenez le temps de lire les fenêtres qui s'affichent à l'écran, surtout lorsque vous installez des logiciels gratuits. Vous n'êtes pas familiarisé avec ces processus, c'est souvent non pas un logiciel qui s'installe, mais deux, voire plus. Vous n'avez rien demandé et soudain, votre ordinateur se trouve pollué de pages, de publicités qui s'ouvrent sans arrêt, ou des logiciels même qui vous indiquent que vous avez des milliers d'erreurs, vous demandant de payer pour les réparer. Tout ça, c'est des arnaques, c'est des plaies qui vont essayer de vous gêner tout au long de votre utilisation sur l'Internet, quoi. Mon deuxième conseil est le suivant. Prenez le temps de lire et de vous demander si c'est bien ce que vous avez demandé. Vous allez voir au début, c'est un peu plus long, mais une fois de plus, cela vous fera gagner un temps considérable à ne pas avoir à nettoyer votre PC ou voire pire, le confier à un dépanneur. Surtout au Mali, ils vont tout enlever, ils vont dire que voilà. Également, se former sur ce qu'on leur souhaite apprendre en informatique. Pratiquer au quotidien et prendre des notes. Ne pas croire à X. Genre, il y a des pages sur Internet qui vous disent que vous avez gagné un iPhone, un ordinateur ou
ne pas croire à ces personnes, c'est pour vous arnaquer et c'est pour vous conduire sur des sites malveillants. Alors, nous allons continuer. D'abord, déjà, c'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est une science qui traite automatiquement les informations grâce à des programmes établis sur des ordinateurs. Euh, cette fois-ci, vous avez le volet ordinateur et différentes parties de l'ordinateur. Quelles sont les différentes parties d'un ordinateur? Un aperçu général au final sur l'intérieur d'un ordinateur. Beaucoup d'entre vous se posent la question, c'est quoi un ordinateur? Un ordinateur n'est d'autre qu'une machine automatique de traitement de l'information obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Euh, Déjà, chaque ordinateur fonctionne sur la base d'un programme qui est préinstallé là-dessus. Vous avez aussi les différentes parties d'un ordinateur. Nous avons l'unité centrale qui est le cœur de l'ordinateur. C'est là-bas où se passent toutes les informations qui sont dans l'ordinateur. Vous avez l'écran qui est l'interface entre l'unité centrale et l'utilisateur. Celui qui affiche ce que l'unité centrale contient. Le clavier qui vous permet de saisir vos textes et qui contient aussi des fonctions qui sont nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur. Vous avez la souris aussi qui va consister à bouger le pointeur comme celui-ci là sur l'écran. Voilà. Nous avons aussi ici une vue intérieure de l'ordinateur. Les composants d'un PC ne sont pas visibles de l'extérieur, mais il faut ouvrir les boîtiers de l'ordinateur pour découvrir toute l'électronique nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, les composants d'un ordinateur ne se limitent pas à ce qu'on voit. Ça, vous le savez déjà. Nous avons le processeur, le disque dur, la carte mère, le bloc d'alimentation. Le processeur ou CPU, en anglais Central Processing Unit, est le cerveau de l'ordinateur. Il organise les échanges des données entre les composants mémoire RAM, disque dur, carte graphique. Ses principales tâches sont lire les données en mémoire, traiter les données, également écrire des données en mémoire. C'est celui qui fait le calcul permettant à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur et affiche le système à l'écran. Aujourd'hui, un processeur peut atteindre 3 GHz et certains ordinateurs sont équipés de plusieurs processeurs. Ça, c'est déjà suffisant pour un traitement maximal d'informations. Ils sont ainsi capables de traiter des milliards d'informations par seconde et d'accomplir des calculs immenses, permettant à la science et la médecine de progresser plus rapidement. La puissance informatique réside dans les processeurs choisis. Nous avons le disque dur interne, c'est la mémoire de l'ordinateur. Son rôle est de stocker les données informatiques. Le disque dur contient le système d'exploitation. Ça peut être Windows, Mac OS ou Linux, entre autres. Les programmes s'installent et les données personnelles de l'utilisateur. Ils stockent des informations sous forme binaire. Aujourd'hui, ils sont capables de stocker plusieurs téraoctets de données, soit 1024 gigaoctets, ce qui correspond à des centaines de milliers de photographies, des milliers de films, des millions de documents, textes. Cependant, il existe plusieurs types de disques.
Nous avons les disques durs classiques qui contiennent des pièces mécaniques dont une tête de lecture qui pointe, des disques magnétiques et lit ensuite écrit ainsi les données. Nous avons aussi les disques durs SSD sans pièces mécaniques. Ils lisent les données plus rapidement. Et c'est d'ailleurs le disque dur le plus récent qui est encore plus cher que le disque dur HDD ou IDE. Nous avons des disques durs externes pour doubler la sauvegarde de l'ordinateur et son disque dur interne. Nous avons aussi la carte mère de l'ordinateur. C'est le composant principal de l'unité centrale. La carte mère centralise et traite les données échangées à l'intérieur de l'ordinateur à l'aide du processeur fixé dessus. C'est elle qui gère le disque dur, le clavier, la souris, les réseaux et les ports USB. La carte mère est un circuit imprimé sur lequel est connecté le chipset, jeu de composants qui assure le contrôle de la quasi-totalité de la carte mère. Les composants du chipset sont directement soudés à la carte mère et c'est celui qui dicte les particularités des processeurs et de mémoire qui peuvent y être installés depuis euh, la carte mère. Les cartes mères sont presque toutes au format ATX. Alors, vous avez aussi le bloc d'alimentation. Bien sûr, sans le courant électrique, rien ne fonctionnerait. L'alimentation de l'ordinateur se présente sous la forme d'un boîtier. Ce bloc transforme et fournit l'énergie nécessaire à la carte mère. Mais il est aussi relié à certains composants comme le lecteur, graveur, DVD par exemple. La transformation du courant cause une perte d'énergie prenant la forme de chaleur. C'est pourquoi un système de ventilation est donc installé dans le coffret et expulse l'air via l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Une capacité de 400 watts est généralement suffisante, mais certaines alimentations peuvent atteindre jusqu'à 1000 watts. Vous avez également les mémoires RAM. Les mémoires RAM, vous avez les types de mémoire RAM utilisés par le processeur. Et il place les données le temps de les traiter. C'est-à-dire, c'est une mémoire qui stocke les données lors du traitement des informations. Mais une fois que l'ordinateur s'éteint, vous perdez automatiquement ces données. Genre, c'est lui, il n'enregistre pas les données comme le disque dur. Vous avez aussi la carte graphique. Pour les jeux, une bonne carte graphique est importante. Ainsi, si vous souhaitez utiliser votre ordinateur pour jouer à des jeux, il est utile d'avoir une carte graphique. Elle gère l'affichage, décharge le processeur de cette fonction. Vous avez aussi le lecteur de la carte mémoire USB, celui qui permet de gérer toutes les périphériques USB lors de l'insertion et du retrait. Nous avons aussi les sorties HDMI. Et voilà ce que j'avais pour vous pour ce premier tuto. N'oubliez pas de vous abonner comme je vous l'ai dit au début et de liker. Vos commentaires seront aussi les bienvenus. Ça permettra d'améliorer la façon dont je dispense les tutoriels et d'améliorer aussi dans le futur, d'entamer d'autres thèmes qui vous